le souci de communier ensemble, les jeunes du Nord Kivu vivant à Kinshasa et ceux de différents horizons, sous l'initiative de l'ASBEL Jeunes Leaders du Nord Kivu, JNLK en sigle, a organisé une cérémonie d'échange de vœux le 7 mars dernier à la salle Laurentine de la commune de Bondalungwa avec comme thème la cohabitation pacifique. Dans son mot de circonstance, le président national de JNLK donne la quintessence de cette cérémonie en rapport avec la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle année venait de commencer. Il était donc de bon aloi que notre jeunesse se réunisse pour évaluer ce qui a été l'année précédente à terme de nouvelle année 2021 que nous appelions tous de nos vœux. L'année 2021 a ressemblé presque à celle antérieure, mais avec cette fois-ci une particularité, le coronavirus. Cette pandémie qui a touché toute la planète est venue s'ajouter sur les malheurs que subissent nos frères et sœurs à province. Nous saluons les efforts fournis par les uns et les autres et remercions la solidarité nationale quelquefois observée, mais que nous souhaitons permanente et pas mécanique. Les jeunes leaders Nord Kivu ont, comme dans leur habitude, effectué plusieurs actions de plaidoyer sur les questions nous serions nous tous attardés. Cette nouvelle année 2021, nous la voulons l'année de la paix retrouvée, l'année de la fête des massacres, l'année de la fête des kidnappings, l'année de la cohabitation pacifique et de la joie partagée, l'année du bonheur collectif, etc. Pour qu'elle soit ici, nous devons chacun, à ce qui le concerne, apporter notre contribution et fournir plus d'efforts selon nos différents pouvoirs d'influence. Au cours de cette cérémonie, la porte-parole de JNLK, Mme Regina Mugole, a présenté l'agenda de cette structure pour l'année en cours. En mars, nous avons ce qu'on appelle notre rentrée solennelle. C'est caractérisé par cet échange de vœux que nous sommes en train de faire maintenant. Après la rentrée solennelle, il y aura ce que nous appelons la reprise stratégique du mandat 2021. Chaque mois, je tiens à signaler que nous aurons une action de sensibilisation sur ce qui se passe au Nord Kivu, jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Il y aura des conférences débats, il y aura des émissions télévisées, il y aura des sensibilisations communautaires. Parce que nous avons constaté que, par exemple à Kinshasa, quand vous parlez du problème du Nord Kivu, les gens font comme si ce n'était pas leur problème, quoi. Ils disent, non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, il ne faut pas que les gens puissent demeurer indifférents à ce point. Les jeunes sont appelés à effectuer une évaluation sans complaisance de la situation qui prévaut à l'est du pays pour être en mesure de tracer les responsabilités des uns et des autres de façon rigoureuse en vue de participer activement au rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Tel est le point de vue de l'une des invitées. Et à un certain moment, nous devons cesser de nous ranger. Puisque que nous nous rangions ou pas, nous comprenons que ces causes-là nous hantent, ces causes nous guettent et avec leurs conséquences. Et donc, lorsque nous nous rangeons du côté X ou Y, l'élément qui nous échappe, c'est l'élément central, c'est l'épicentre même, c'est l'évaluation sans complaisance de la situation pour tracer les responsabilités des uns et des autres et d'une manière sérieuse, sans complaisance, puisque nous comprenons que ceux qui ne sont pas concernés aujourd'hui et ceux qui sont concernés, ceux qui ont été concernés, je ne sais pas, dans des années à venir, nous tous, nous sommes juste embarqués à bord d'un même bateau. C'est pas que beau des problèmes que nous héritons, que nous allons léguer. Ça ne doit pas être ça notre vie. Les autorités politico-administratives originaires du Nord Kivu présentes lors de cette cérémonie ont tour à tour pris la parole pour essayer d'apporter une piste de solution à la situation qui prévaut dans la contrée est de la République démocratique du Congo. Nous sommes plusieurs communautés dans notre province et nous devons apprendre à vivre ensemble, le vivre en commun. Nous devons apprendre cela parce que souvent des conflits naissent de petites différences. Alors, lorsque nous comprenons les différences culturelles qui existent entre les différentes communautés, je pense que nous arriverons à vivre en paix. La cohabitation, je peux ajouter encore la coexistence des communautés,
reste la clé de réussite pour ramener une paix durable au Nord Kivu. J'ai toujours dit qu'on peut déployer même les marines américaines au Nord Kivu, comme à Ituri, un peu partout, aussi au Katanga. Il n'y aura pas de paix si on ne met pas en compte l'approche communautaire. Les violences liées au tribalisme augmentent surtout à la veille des élections. Puisque les politiciens, je voudrais globaliser pour que je ne cite toute personne, lorsque nous n'avons pas de discours, les discours les plus faciles, c'est le discours sur la peur de l'autre et les répliques communautaires. Ça ne va pas seulement aux communautés, même dans nos familles, ou même dans nos territoires. Vous allez trouver des gens dire, bon, moi je suis de Kipesi. Et le discours qui va tenir à Kipesi, c'est de dire, bon, quelqu'un qui n'est pas de Kipesi ici, ce n'est pas nous. Donc ça commence déjà dans les familles, ça va dans les collines, et lorsque ça arrive au niveau des ethnies et des tribus, les politiciens exacerbent ça, puisqu'il y en a qui n'ont pas de discours, le seul discours qu'ils ont, c'est de dire, voilà, il faut faire les... L'on a remarqué dans l'assistance la présence du PDG Jonas Kasimba, à l'endroit de qui les jeunes leaders du Nord Kivu éprouvent une reconnaissance particulière au regard de son implication personnelle pour la réussite de cette activité. Des cadeaux ont été remis aux différents intervenants en guise de remerciements pour l'accompagnement de la jeunesse du Nord Kivu dans leurs différents projets.